Je me présente, Olivier Lavertu de la ferme Vertulet 2006 incorporée à Warwick et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, ici Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voulais vous parler, le référencement Apple, Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Vous pouvez aller mettre une note. Fait que, tant qu'à faire, mettez donc une note de 5 étoiles. Fait que ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, si vous voulez en écouter un peu plus, il y a le Patreon aussi, patreon.com/podcast agricole au pluriel, où ce que je fais des exclusivités exclusives pour le Patreon. Et aussi, ça vient encourager une compagnie de production complètement indépendante. Et puis aussi, c'est ça. Hey, j'étais avec Olivier Lavertu aujourd'hui de Warwick. Ça va bien, Olivier? Ça va super bien, Christian. Écoute, Olivier, cet été, pendant la tournée des grandes cultures, les derniers champs qu'on avait, on était avec toi. On était chez vous, en fait. Puis là, tu m'as dit, hey, vu que tu t'en vas aux Femmes Pas Gros, j'aurais une petite mission pour toi. OK, ouais, quoi? Tu sais, Laura Farms, là, j'aimerais ça avoir une casquette autographiée de elle. OK, c'est beau. Ben là, je l'ai demandé à un autre gars, là, mais en tout cas, si jamais, là... L'autre, je savais qu'elle allait être gênée, mais toi, okay. Je savais que ça allait bien aller. Ah ouais, bon, ben tabarnache, hein? J'ai dit, tu vas aller voir la petite fille du Nebraska. Tu sais, quand tu veux demander un service à quelqu'un, demande ça à quelqu'un qui est occupé. Il va trouver du temps. Demande pas ça à quelqu'un qui se pogne le cul. Il n'y aura pas le temps. Fait que c'est ça, là, t'as en fait ta casquette Laura Farms en plus. Avec mon nom écrit dessus. Ben oui! Elle connaît mon nom, elle connaît même pas le tien. Ben oui. Mais je... T'as même mis des X, là, regarde. Elle sait, ça veut dire de quoi, ça? Si bonac. Oui. Mais un gros merci, Christian. Pour vrai, elle a un défaut, elle parle anglais, par exemple. Pas sûr que t'aimes ça, là. Moi, ça me dérange pas en tout. Je suis habitué de faire l'amour en anglais à cette heure. Là, c'est les premières fois, là. Dis pas que ça fait longtemps parce que c'est ça. Hey, écoute, Olivier, moi, au podcast, j'aime ça faire découvrir du monde. Faire découvrir du monde agricole, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Fait que, on va connaître un peu ton histoire. Malgré ton jeune âge, tu as quand même un pas pire
pas pire bagage derrière toi, si on peut dire. Et commencé ça jeune. Tu as commencé ça jeune, ben oui, ben oui. Puis tu as commencé à quel âge, toi, à avoir de la barbe, là? Tu tout le temps avec de la barbe. Depuis que je t'ai vu à la TV, là. Mettons, en 5e année au primaire, fallait que je coupe j'avais une petite moustache molle. OK. Ouais, fait que ça a commencé ben de bonne heure. Secondaire, là, fallait tout que j'enlève. Ah ouais, tabarnak. Moi, mettons, j'étais en secondaire 2, je regardais, secondaire 3, il commence à avoir de la barbe. Hey, l'année prochaine, il va commencer à en avoir. J'attends encore. J'ai pas de barbe, moi. Mais c'est ça être un homme, là. On a une bonne pilosité, là. C'est ça qui arrive. Là. Voici un homme alpha. Un mâle alpha. C'était en mode de ce temps-là, ça a l'air. Ouais. Ben, t'es un homme blanc hétéro. Ouais. Genré et normal. Là. OK. Ah, t'es genré en plus. Ouais. En femme? Non. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de ton humeur. OK. On est en 2024, c'est normal. Ah, tu m'as parlé de 2025 tantôt, là. Contredis pas tes affaires, là. Hey, Olivier, toi, t'es venu au monde à Warwick. J'imagine que c'est la ferme de tes parents. C'est-tu la ferme de tes grands-parents aussi? Ça se trouve être, dans le fond, la ferme de mon arrière-grand-père. Moi, je suis 4e génération. Ça se trouve être l'autre côté des Headsets que mon grand-père a racheté avec le temps. Fait que je suis 4e génération sur le site. OK. Fait que tout le temps, y a-tu encore d'autres Lavertus à Warwick, j'imagine, dans le Rhin? Ou Bon, on a un petit peu de famille au village, mais il n'y a pas d'autres Lavertus en agriculture dans le coin. Là. Il y a ma tante qui s'était partie un petit verger, c'est à 116. Là. Maintenant, ça s'appelle le Canard Goûteux. Puis, c'est tout. Il n'y a pas d'autres Lavertus ben en agriculture. J'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'en connais pas d'autres. Là. OK. Ah, des exclusivités comme ça, hein? Ouais. Mais tu sais, les Lavertus, c'est gros dans le coin de Québec. Il y a gros le nom de famille Lavertus vient gros du coin de Québec. Dans le fond. OK. Nous autres, on était comme une branche distincte qui s'est emmenée par ici. Là. Ben, OK, ouais, c'est beau. Peut-être que ça partait de là-bas puis ça migrait par ici. Ah ouais, ça devait ressembler à ça. Mais tu sais, ça a migré là, longtemps. Là. Oui. Ben là, tu sais, si on met 25 ans par génération, fait qu'on parle de quasiment 100 ans, mettons, là. Oui, parce que tu sais, regarde la maison que moi je vis dedans, la maison qui est sur la ferme, c'est une 1881. Mais quand même. elle a les coins coupés. C'est la deuxième plus vieille maison du Rhin. La première plus vieille est au coin, au 4 stop. Quand tu t'en vas pour aller à Warwick, moi j'ai la deuxième. Les coins coupés, ça c'était les coins anglophones, irlandais. Dans ces années-là, c'est le même qui est différencié. Mais c'est encore la cave, là, c'est encore des poutres de cèdre coupées en deux que tu peux tirer l'écorce. Là. OK. Puis j'ai les poutres originales dans la maison. Je sais pas si t'es déjà rentré. Non, on se voit non. de temps en temps pareil, je veux pas. Là. Ben, j'avais été à Poutine chez vous, pas le printemps que d'avoir, l'autre d'avant. Ouais, 2023. Ouais, 2023. Il était venu ici, dans le fond, Julien était venu ici le midi. Le soir, il était chez vous. On a fait un petit party puis tout. Là. Moi, on fait des petits parties des fois. Oui. Mais t'as un beau petit setup, là. Tu sais, mettons, à côté du garage, il y a comme un bas côté. Tu sais, tout le... Pour manger, le monde était là. Tu sais, c'était quand même bien arrangé, là. Ouais, mais ce garage-là, il y en a vu des affaires. Yes. Puis, t'as-tu fait des études? Que c'est... Ben oui, ben moi l'école, l'encadrement de l'école, là, c'est pas pour moi. Non? Tu me dis, à 6 mois d'une classe pendant 8 heures par jour, là, ça marche pas pantoute. Non, ça, c'est pas tout le temps évident, là. Quand j'ai commencé mon secondaire à l'école secondaire normale à Warwick, secondaire 1-2, la grosse polyvalente, t'es 800 élèves là-dedans, c'est pas ma place. Fallait que je me lève à 6 heures le matin, aller jouer au badminton pour me défouler. Le soir, je jouais au hockey dans le 2 lettres. Fallait que je fasse des... Tu sais, c'était 2 pratiques de semaine, 2 games de hockey par fin de semaine. Fallait que je me défoule. J'étais pas bien dans ce cadre-là. OK. Secondaire 3, je suis parti à l'école, la MFR de Saint-Romain. Je sais pas si tu connais cette école-là. Ça serait-tu comme une école de métier, ça? Ou C'est une école de métier, fait que dans le fond, tu fais ton DS en même temps que ton DEP. OK. Mais en secondaire 3, tu fais une attestation d'études parce que le programme DEP, c'est juste secondaire 4-5. Mais quand j'ai rentré là, tu me créeras pas, mais c'est vrai. Je ne sais pas si tu vas me créer. Je sais pas si tu vas me créer, mais je mesure 4 pieds à cette époque-là. J'ai 14 ans. Puis je suis très, très, très introverti. OK. Je suis coincé par en dedans. J'ai pas de... Je suis coincé, je parle pas. J'étais quelqu'un d'extrêmement gêné. Là, tu ris. Tu peux bien rire, là. Puis, je fais mon 2 semaines d'école. Là, 2 semaines de stage commencent. Je trouve pas de place de stage. Mon frère était mécanicien dans cette époque-là chez Massey à Warwick. Il me dit, il y a une ferme biologique à Sainte-Élisabeth. Je suis sûr qu'il te prendrait. Fait que je vais aller voir. Ça s'appelle la famille Hamel. La ferme Amelon sont biologiques. OK, oui, ça me dit quoi, ça? Dans ce coin-là. Fait que je rentre là.
Fait que le bonhomme vient me voir, ça fait 5 minutes que je suis arrivé. Il dit, toi, mon hun, tu me suis. Je le suis. Fait qu'on rentre, vous avez une vache, il pogne ses paillettes d'insémination. Il me dit, à 14 ans, tu sais comment écarter ça? Rouvre-moi là. Hey! Je suis barré en deux, je sais pas quoi faire. Hey, dis-moi te le montrer. Je écarte la vulve, la vache, puis il fait ce qu'il a à faire, mais je suis comme sidéré, là. 15 minutes après, il y a un de ses employés qui rentre, que je le connaissais un petit peu. Il dit, Olivier, il dit, aujourd'hui, t'as pendu de fumier. Ouais, mais André, j'ai 14 ans, j'ai jamais pendu de fumier. Il dit, non, il dit, t'embarques sur le 8000, là, puis je vais faire 2 voyages avec toi, puis après ça, tu fais ça toute la journée. Fait qu'à partir de ce moment-là, cette famille-là m'a pris comme si j'étais un des leurs. OK. J'ai fait 2 ans de stage là. Puis là, tu sais, le bonhomme, là, ceux qui le connaissent, là, M. Denis Hamel, là, c'est un farceur, c'est un rigoleur, puis c'est un vrai fonceur, c'est un passionné d'agriculture incroyable. Mais c'est cet homme-là vraiment qui m'a débourré ce que je suis aujourd'hui, puis le petit côté entrepreneurial que j'ai, c'est OK. lui qui me l'a vraiment donné. Là. Puis, Tu l'as fait de comme de ressurgir, si on veut. là, tu sais, quelque il y a chose de des même. fois, il y a quelqu'un là, qui te donne le coup de pied que tu as besoin, mais c'est cet homme-là qui me l'a donné. OK. Puis encore aujourd'hui, on se voit, puis tu sais, on échange tout le temps. Fait que ça continue comme ça. Secondaire 5, change de place parce que tu sais, faut que tu vois d'autres choses à un moment donné. Fait que je suis allé d'une érablière, puis. Ça, c'était pas la place. Là. À cette époque-là, le bois, c'était pas pour moi, on dirait. Là. Puis j'étais borné, puis moi, ce que je voulais, c'était des tracteurs, puis des vaches, puis ah ouais, on va traire des vaches, puis ah ouais, on fait ci, on fait ça. Fait que secondaire 5, milieu secondaire 5, à ce temps-ci de l'année, là, novembre, décembre, les 40 titres de l'école me repognent. OK. Mais elle me repogne, là. Assez que. Je sais pas si c'était en décembre ou en janvier. En tout cas, dans ce coin-là. Un vendredi soir, parce que moi, je montais à Saint-Romain le lundi matin, on partait à 5 h, puis on revenait juste le vendredi soir à 8 h. Puis le vendredi soir à 8 h, je me souviens, j'avais vidé toutes mes cases, mon matelas, mes couvertes. On dormait en dortoir là-bas. J'avais tout ramené, puis moi, l'école, c'était fini. OK. Fait que là, le samedi matin, je me lève, je parle à ma mère, je dis, moi, je ne retourne pas lundi. Je me trouve de quoi, je m'en vais. Elle dit non. Elle dit, il reste 6 mois, là. En break. Ah non. Je boqué, tu sais. Mon chum Lampron dirait que si il pourrait trouver le synonyme d'Olivier Lavertu dans le Becherel, pas dans le Becherel, mais dans le dictionnaire des synonymes, ça serait têtu, là, mais je voulais pas y retourner. Fait que ma mère, elle me motive, tu vas y retourner, puis elle dit, le mec, t'as fini, là? Elle dit, tu t'en iras faire ce que tu voudras. Mais elle dit, tu restes là jusqu'au mois de juin. OK. Fait que là, je vois, mais on finit l'école le 22 juin, le bal t'a annoncé. Le 22 juin au soir, j'ai dit, le 23, je pars. 23 juin, je pars. Fait que ça va comme si le 23 juin, je pars pour l'Ouest canadien. Mais j'avais échoué mon français. Fait que j'ai jamais retourné faire mon français pendant l'été. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mon DS encore aujourd'hui. Ah ouais? Ça a fini de même, sec. Fait que je suis parti en voyage. C'est mon oncle qui est camionneur qui m'a amené sur une ferme au Manitoba. Steinbach, Manitoba, ça s'appelle Roswitha Austin dans ce temps-là. J'aimais bien les vaches, j'étais un bon conducteur d'animaux. Là. OK. Puis j'arrive là, puis c'est une famille qui arrivait de l'Allemagne. Ben, il y a beaucoup d'immigrants dans l'Ouest. Là. Ouais, mais j'étais au 5e Reich. Là. OK. Ah non, j'étais pas bien. Ils fouillaient dans mes valises. Tu sais, j'étais pas. Ah, ouais. Tu sais, quand t'es pas bien quelque part, là, tu sais, moi, souvent dans ma vie, à un moment donné, je me sens que je peux bien, je suis coincé, j'étais coincé. Mais là, ses parents du gars qui était comme mon employeur là-bas, c'est eux autres qui étaient vraiment plus rough avec moi. Il dit, gars, on a une exposition à aller faire en Colombie-Britannique. Il dit, tu vas venir avec moi, c'était à Armstrong, BC. Il dit, tu vas venir avec moi. Il dit, je veux que c'est toi qui pilote la vache parce qu'on avait été faire une autre petite exposition locale, puis j'avais piloté les vaches, puis ça avait bien amené à aller. J'avais fait le 4H là-bas, j'avais 17 ans. J'ai fait le 4H, j'ai fini. T'as-tu fait des jeunes ruraux ici, mettons? Ouais, je faisais des jeunes ruraux, j'allais à Québec. Les seuls qui me battaient, mettons, à la classique de Québec, c'était une gang de Saint-Agapi, là, je me souviens plus de leur nom. Puis les petites filles à Colin McCullen de Richmond. Mais ça, eux autres, là, ils étaient nés qu'un les coups des mains. Là, fait que j'étais jamais premier, mais j'étais tout le temps 2, 3, 4, 2, 3, 4. Je faisais les 4H à Richmond, j'étais 2, 3, 4, tout le temps en pilotage. J'étais arrivé au Manitoba, le show que j'ai fait, j'ai fini premier en conducteur, tout allait bien. Fait que là, on va en Colombie-Britannique. Ça a moins bien été, ce shot-là. Mais gars, encore là, 2, 3e. Puis là, il s'appelait Andy, le gars.
quand j'ai fini l'exposition, j'ai dit, moi, je retourne pas avec toi. Là. Je prends l'autobus, puis je m'en vais en Alberta. J'ai des contacts, je m'en vais. Fait que je sors de là-bas. Là-bas, dans l'Ouest, ça s'appelle Greyhound Service. Ça, c'est des autobus qui rallient toutes les villes ensemble. Ils font tout Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, BC, name it, sauf le Québec. Ouais, ça, Comme c'est Orléans Express. Je le sais pas, mais eux autres, c'est Greyhound. Mais OK. à l'été 2010, je sais pas si tu te souviens, il y avait eu dans le coin du Manitoba, il y avait eu une attaque à coups de couteau dans un autobus. Il y en a un qui avait tilté pas mal. Ça se peut. Fait que la sécurité n'était pas renforcée, mais c'était chacun pour soi. Fait que quand je suis embarqué dans le Greyhound, j'embarque avec ma poche de hockey grise, puis tu es assis sur ton banc, puis tu la tiens. Parce que tout le monde se check. C'est pas qui va sauter à la gorge le premier qui. Là. Mais c'est de même. Là, tu pars d'Armstrong. J'ai traversé toutes les rocheuses. J'ai pas passé par Bam, ce coup-là. J'ai passé par Jasper en haut. Je vois les rocheuses. T'arrêtes au restaurant. T'arrêtes au point ci, ça. Je me rends à Edmonton. À Edmonton, mon bus est retardé. Je suis comme 12 heures dans la salle d'autobus. Je peux pas bouger. Il y a même quelqu'un avec la peau plus rougeâtre un peu qui a voulu tirer mon sac. Hey, je suis pas bien. Ah, puis je suis pas bien. J'arrive. L'autobus partait à 1h du matin pour se rendre à Peace River. Fait que je me rendais à Peace River en Alberta. Fait que Peace River, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est 5h, 5h30 en haut de Edmonton. Là. Ouais. Tu sais, vous prenez la carte, regardez ça sur Google. Là. On voit tout ce qui est cultivable, puis tu vois ce que le bois. Puis à un moment donné, tu as un autre patch qui est cultivable vraiment dans le nord, ben c'est là. Ben, c'est à la même hauteur que la Bay James, mais en Alberta. Ah! 50e parallèle-ish. Là. OK, peut-être, ouais. 49-50, là. C'est haut de même. Oui, parce que c'est le 49e parallèle qui fait la séparation de le Canada et les États-Unis dans l'Ouest. Puis il me semble que c'est un petit peu en bas de l'Abitibi. Ben, fait que... L'Abitibi est un petit peu en bas, je pense. Fait que En tout cas. Ish comme ça, là. Pas oui. ridicule. En tout cas. Fait que continue mon... Tu la continues? Oh, oui, continue. T'es bien parti. Ah, fait que je suis parti pour aller à Peace River. Je suis dans l'autobus, puis je m'endors. Mais je me réveille, il est comme 7 h du matin. Mon sac est avec moi, mais hey, je suis rendu à la bonne place. J'ai-tu manqué le terminus? Qu'est-ce qui s'est passé? 2 minutes après, vire à Peace River, vous êtes rendu. C'était le dernier destination. Fait que même si je me rendormi dans le bus, j'aurais été correct. Mais hey, j'ai ma poche, j'ai mon portefeuille, tout est là. Ah, Dieu merci. Fait que je débarque dans le parking. Alain Lavoie, un des oncles, c'était un oncle ou un frère, en tout cas à Claude, mon employeur là-bas, vient me chercher. Il dit, toi, t'as de l'air brûlé. Je comprends pas. Ça fait 2 jours que j'étais en autobus, puis il dit avec tout ce qui se passe, là, viens-t'en chez nous, là, puis dors. Parce qu'il y a quand même pas mal de francophones dans ce coin-là. Là. Ouais, mais tu sais, c'était français, mais tu sais, ça casse leur français. Oui, mais non, c'est correct, là. Mais... j'ai appris mon anglais, tu sais, je l'avais appris dans le mois que j'ai fait au Manitoba, puis après ça, je l'ai appris chez les Lavoie. Mais les Lavoie, ils m'ont accueilli exactement comme la famille Abel m'avait accueilli quand j'avais 14 ans. Viens nous aider, voici, monte ci, monte ça. Va étendre du fumier. Mais non, j'ai pas étendu du fumier là-bas, j'ai fait plein d'autres choses. Va tirer le bœuf, non? Puis eux, dans le fond, ça se trouvait être la ferme laitière la plus au nord en Amérique du Nord. OK. Fait que à l'époque, c'était 500 vaches laitières, 12 000 acres en culture, on faisait des balles rondes de commerce. Eux, ils prenaient des balles rondes, ils repressaient ça en petites balles, puis ils envoyaient ça au Japon. Parce que là, t'es sur la côte ouest, le Japon est plus proche que nous autres de la France. Tu sais, t'es sur l'autre bord. Fait qu'une expérience incroyable. On a encore on tient encore communication assez souvent ensemble, les deux. T'as-tu retourné là depuis? J'ai pas retourné. C'est un rêve que je mijote depuis longtemps à retourner. Mais Claude, il était même là à mon mariage. Mon patron de là-bas, il est même là. Ça aussi, c'est un numéro. Là. Moi, tous les gens que je croise, c'est tout le temps des numéros, des phénomènes pareils. Là. Puis ceux qui le connaissent, ils vont dire pareil. Là. OK. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai 17 ans. Puis quand moi, quand je suis parti dans l'Ouest, là, mon objectif, là, c'est ça que... Je me suis dit, mec, que je revienne, je vais m'acheter un pick-up. Tu as 17 ans. La seule affaire que tu veux, c'est t'acheter un pick-up. Puis c'est vrai. Fait que je reviens ici au Québec, qui est début décembre. Puis le seul objectif que j'ai, c'est de m'acheter un pick-up. Fait que j'ai 17 ans, puis je me suis acheté un pick-up. T'as acheté quoi? Un Ram 1500 à l'époque. C'est pas un pick-up, ce câlisse. Mais c'est ça. Mais tu sais, avec un peu de recul, comme je te disais tantôt, avec un peu de recul, ce que j'aurais dû faire, qui m'avait été offert, c'est d'aller pendant l'hiver, au lieu de revenir au Québec, faire du déneigement, voir mes chums, parce que je m'ennuyais de mes chums, bien entendu, à 17 ans. J'aurais dû aller
en Australie. Ça m'avait été offert, j'aurais dû aller faire les semences, les récoltes en Australie. Ça aurait été Durant l'hiver. Durant l'hiver. Bon, parce que c'est à l'envers de nous autres, eux autres. Là, fait que... Ouais. Fait que si jamais j'ai ma chance un jour, même si j'ai encore des biens ici, là, je pense que à un moment donné, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que j'arrête de le ruminer. Ça sera pas à 60 ans quand t'es pas capable de marcher qu'il faut que t'ailles là. Non, c'est bien sûr. Là. Fait qu'un hiver, si tout va bien, là. Aller travailler là-bas? Ouais. OK. Oh, ouais, non, moi, je suis pas. Je suis meilleur employé qu'employeur. OK. Je me considère meilleur employé qu'employeur, pareil. Là. Fait que c'est ça, là, on était quoi? Là, on est rendu dans notre histoire. Là. Ah, Dans décembre- là, dans le fond, t'es revenu. T'es revenu de l'Ouest, là. Ouais, je T'es-tu revenu revenu en autobus ou en avion? en avion. En avion? Ouais. Puis je reviens ici, il fait du déneigement. Puis là, dans le fond, à cette époque-là, mes parents, ils étaient comme un peu tannés de la ferme. Fait que là, ils étaient comme prêts qu'on commence le processus de transfert. Fait que là, on est début de l'hiver 2011, dans le fond. OK. J'ai 17 ans. Puis là, le début de transfert commence. 2011, j'avais un petit projet. J'avais fait un petit projet, un petit plan d'affaires quand j'étais dans mon DEP, qu'on mettait un mélangeur, puis on mettait ci. Fait que l'été 2011, on fait ça. Mais tu sais, à l'époque, on a 60 kg au jour, 235 acres en culture. Il y a de la place pour 3, mais pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. On se pile ses pieds un peu. Puis en 2012, on a acheté notre première terre. On a acheté notre premier 135 acres en culture. Puis avec 35 acres de bois. Puis là, ça a débourré. En 2015, on a commencé le transfert de parts d'actions dans l'entreprise. J'avais à l'époque, janvier 2015, j'avais 50 % de l'entreprise. On allait chercher le 5 kg de la relève. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, on allait chercher ici, ça, subvention. Puis là, on arrêtait les petites balles. Puis là, on recommençait les grosses balles carrées. Puis là, la robeuse. Blablabla. Puis là, à cette époque-là, ben, on était encore 3. On avait 75 kilos. Pas de place pour plus que ça. Fait que mes soirées, au lieu d'aller les passer au bar puis aller veiller, moi, ben, j'allais travailler pour mes chums. OK. Fait que j'étais allé faire des années dans le silage chez les petits rondeaux à Sainte-Élisabeth. Après ça, j'ai donné 2 automnes au petit Kevin Lampron à Saint-Séraphine. On faisait de la batteuse. On n'arrêtait plus d'en faire. Puis vient l'automne 2015 que Kevin, il y en avait de battage à faire, il y avait du hersage, il y avait du nivelage à faire, on avait de l'ouvrage. Fait qu'il dit l'année prochaine, si tu veux, là, on se rajoute une deuxième batteuse puis t'embarques avec moi. OK. Fait qu'encore, la batteuse que j'ai aujourd'hui est en partenariat avec Ferme Lampardier, justement. Là. On est encore les deux ensemble, on s'échange les contrats, les ci, les ça, veux-tu aller faire vous ça? aider, puis... On s'est tout le temps aidé comme ça. Fait que notre entente date encore depuis 2016, là, sur le battage. Là. Chris, c'est bon pareil, là. Parce que, tu sais, il reste que dans ton coin, Warwick, tu sais, c'est pas... Tu sais, comme ici, là, on est tous dans les terres bien planches. Là. Tu tombes un peu plus avec un petit peu plus de côte dans ton coin, là. Ouais. Des côtes, des caps, des roches, des tas de roches, des ci, des ça. Ouais, on en envoie de toutes sortes, là. Les bonnes années, on couvrait à peu près 6 500 acres. OK? À 2 moissonneuses À batteuses. Puis on parle des maximisers John Deere, là. On est loin de vos affaires à 12 rangs que ça roule à toute allure. Là. Non, des caisses, ça marche en tabarnak, là. Ça aussi, c'est discutable. On va se le dire, tant qu'elle n'est pas jaune, tout va bien. Non, mais c'est ça. Fait que... Fait que là, d'embarquer comme dans une run de battage, là. Avec... Une run de battage, puis c'est pareil. Puis on avait de l'ouvrage en tabarouette. Puis tu sais, moi, ce qui m'étonne, moi, ici, là, je vois des forfaitaires fournir ses green cars, les trucks. Là, tu as une batteuse, là. T'as pas de green car, là? Ouais, on a un green car. Ah, t'as un green car? là? Ouais, green OK. car, des trailers. J'ai un green car. OK. J'ai un green car. On a juste pas les trucks. Parce que les gars, c'est soit qu'ils s'arrangent, mais tu sais, moi, 50... OK. Bien que pour mettre en contexte, parce qu'on est dans une situation un peu particulière. Habituellement, je suis dans mon studio, mais là, on est dans la maison, puis Olivier a amené son gars. Fait que là, lui, il est dans la salle de jeu des enfants. Il ramasse des affaires, puis il vient montrer ça à son père. Fait que il est terrible comme enfant, pareil. Fait que là, c'est ça, là, on est en début 2016, puis tu sais, moi, j'ai 21, 22, 23 ans, puis tu sais, j'emmène large, puis tu sais, tu te fais des blondes, puis des ci, puis des ça, mais tu sais, jamais rien de sérieux, jamais rien d'incroyable. Fait que viens m'amener le t'es pas game de Lampron me dit, t'es pas game, t'es inscrit à l'amour dans le prix. Kevin Lampron, ça? Ouais, moi, s'il y a bien quoi que t'as pas le droit de me dire, c'était pas game. Pour n'importe quoi, là, je revirerai pas de bord ben.
Fait qu'on fait l'inscription, puis... Ben, aussi, il y avait ton chum Rondo qui a participé l'année d'avant. Oui. Fait que je connaissais un peu comment que ça s'était passé, parce que quand que... Ben, parce qu'il y en a une couple de votre coin, là. Tu sais, il y a eu... voyons, Femme Roulante, là. Ouais, Maxime Roux, ouais. Maxime Roux. Roux, c'est ça? Roux? Roux. OK. Comme une roue, là, comme un OK. pneu, là. OK, comme un pneu. Justement, Rondo. À part de ça, il y a eu toi, mais il me semble qu'il n'y en a pas eu d'autres. Oh, sûrement, là, à un moment donné, on vient qu'on le sait plus, là. En tout cas, moi, je le sais, en tout cas, c'est trop dur à suivre. Mais tu sais, dans la saison, JB était saison 4. Ceux qui reviennent en arrière, saison 4, quand JB choisit ses filles, là, j'étais à la table, moi. OK. J'ai choisi avec lui, là. OK, avec les cartes, là, puis Ouais, les mais tu sais, dans ce photos. temps-là, on était des prédateurs, là. Tu sais, on prenait une photo, on disait, on va aller voir c'est qui ce Facebook à se faire, puis... on était des tannants, là. Fait que c'est ça. Fait que quand je allé faire l'entrevue, je me souviens, je monte à Québec faire l'entrevue, il m'appelle, il dit, hey, ton profil nous intéresse, viens nous voir. Je vais les voir, puis je les reconnais, c'est qui, là, de la production. Fait que là, tu sais, Parce que tu les avais vus chez Rondo, dans le fond. ouais, je les avais OK. vus, puis tu sais, je vais là, puis comme je te parle là, pas gêné, pas rien, dis des niaiseries, dis n'importe quoi, puis là... Ils ont fini par me prendre pareil, je sais pas par quelle affaire, mais ils finissent par me prendre pareil. Puis quand ils sont venus me porter la boîte de lettres chez nous, elle s'appelait Julie, la fille de ça, elle me dit, fais attention, parce qu'elle dit, t'es dans notre moins sérieux des candidats, de tous les candidats. Mais en dedans de moi, je le faisais pour les bonnes valeurs. Je me dis, non, mais tu sais, ouais. je suis là pour me placer, mais comme la présence que j'ai ou la prestance que j'ai, fouille pas, ils me prenaient pas au sérieux. Fait que là, je suis comme, ben non, je le fais pour les bonnes affaires, moi, là. Tu sais, Oh, j'avais tout mis les mauvaises choses de côté, puis je m'enlignais pour avoir une fille, puis la fille que j'allais avoir, ça allait bien marcher. Fait qu'il me donne T'avais une mission, toi, là. Oui, je partais en mission. Ouais, je partais en mission. Mais la plupart qui sont là, ils vont là en mission, tu sais, je veux pas, là. Parce que des couples qui durent encore aujourd'hui, la quantité d'enfants qui étaient produits avec L'amour est dans le prix, il y en a pas mal, là. Ouais. Mais là, on a le droit de dire n'importe quoi, c'est ton Oh, channel, oui, ouais? Ok. oui. Dans le processus de ça, il y a quelqu'un qui a fait appeler un de ses oncles, qui est bien placé à l'époque. Puis là, je vais rester très vague parce que je veux pas que ça me repète sur le nez un jour. Il appelle mes parents et il me dit, il faudrait arranger que telle fille se ramasse d'un 3. Ah, Là, je suis calvaire, comme, OK. ben là, ça se fait pas, crime, tu sais, t'en connais pas, je suis comme. Ouais, Ah. ouais. Il dit, je vais donner des numéros puis essayer de rentrer en contact. Fait que finalement, on rentre en contact via téléphone. Puis, tu sais, on fait que ça parlait par téléphone puis il s'est jamais rien passé. Mais quand on arrive dans les 3, j'ai une pression énorme de dire, celle-là, je vais la ramener chez nous. Fait que, tu sais, je la ramène. Dans les 5, mettons? Ou, Non, dans les 3. OK, Ben, là. oui, j'ai rencontré les 5, mais tu sais, dans les 5, elle faisait partie des 3 que c'était quand même intéressant à OK, l'époque. OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais tu sais, c'est parce qu'elle avait une longueur d'avance sur les autres. Oui, oui. Fait que quand elle est arrivée chez nous, elle avait une confiance incroyable que ça allait bien se passer. Mais la petite Ontarienne est arrivée de la gauche, puis tassez-vous de là, c'est moi qui va sortir la grande gagnante de ça, là. Et Olivier finit avec moi, là. Fait qu'à un moment donné, je suis comme... Tu sais, je suis parti avec... Il y en a une qui est partie avec trop d'avance, puis c'est ça qui est arrivé. OK. Fait que Chloé a volé le show, comme on pourrait dire à cette époque-là. Là. Tu l'avais amené ces marches de l'église. Littéralement, elle m'a conquéri. À cette époque-là, elle m'a vraiment conquéri. Tu sais, quand tu fais « wow », là, c'est Oh, elle oui. que je veux, là, c'était exactement ça. Là. Puis là, j'étais prêt, là. C'est ça un peu qui... C'était pas de l'impulsivité, mais tu sais, j'étais comme « hey, ça, c'est la fille, là, que ça va se passer ». Fait que quand je me suis rappelé qu'ils m'ont dit au début que j'étais pas sérieux, j'étais comme... Je vais vous montrer que j'étais sérieux dans mes démarches. Là, ils ont compris que j'avais embrayé. Là. Parce que, comment je te dirais bien ça? Là, quand tu as les 3 filles chez vous, là, tu as les caméras qui sont là. Les caméramans sont-ils là? C'est toutes des caméras placées dans un coin de maison? Non, les caméramans sont là, les preneurs de son sont là. Ils sont tous très drôles, très... Tu t'ennuies pas, tu t'ennuies jamais. La seule personne que tu t'ennuies, c'est les recherchistes et les équipes de production qu'eux autres, ils essayent de tenir le calme. Mais le perchiste, là, il s'appelle Alain Parisien. Là, je me souviens encore de lui, un gars de 6 pieds 4, tatoué, de fond en comble, allergique au foin, une affaire pas possible. Si, voyons pas ma bonne personne à la bonne place, là. Drôle, ce gars-là, drôle, épouvantable. Tu t'ennuies pas avec Alain, là. Tu sais, il passe le micro, là, il dit
Sens-les comme faut. Hier, il était d'un boule à marimer. Après ça, essaye d'être sérieux tout le long. Tu sais, il y en a qui sont bons pour garder ça sérieux, puis il y en a d'autres pour que ça décontracte. Mais là celui, c'était dans le décontracte total. Là. Parce que, tu sais, t'as 3 filles chez vous. Tu sais, veux pas, à un moment donné, faut que tu partes faire de quoi avec une, tu pars faire de quoi avec l'autre, tu pars faire de quoi avec la troisième. À un moment donné, entre les filles, y a-tu un peu de bitchage? Tu sais, c'est... La chicane pogne parce que les autres sont vraiment pognés dans la maison. Ouais. Tu sais, moi, je suis comme de nature. Ouais, ben quand tu t'en vas dehors avec une, les autres, il faut qu'ils sont pognés, ils sont cloués à la maison. Ouais, mais tu sais, la recherchiste, elle veut aller voir le setup. Elle veut voir comment ça va se passer. Ils veulent voir l'éclairage. Fait que, tu sais, je passe 1 heure, 2 heures dehors tout seul avec l'équipe de production. Là, fait une entrevue. Fait ci, fait ça. Là, la fille sort, ça dure 15 minutes, puis il la rentre avec les 3 autres. Tu sais, c'est un peu... C'est stagé un peu, mais ça fait ce qui va se passer. Mais tu sais, tu fais de quoi? Tu es assis à côté de l'autre. À un moment donné, il n'y a pas de... Oui. Moi, je me voyais que quand j'allais faire l'émission, il allait me suivre. Tu sais, j'allais marcher, puis il allait me suivre. Hey, on s'en va faire ça, on va faire ça. Tu sais, c'est pas vraiment ce que je pensais au final qu'il allait se passer. C'était plus stagé un peu que je pensais. Mais gars, l'expérience était le fun. J'en ai vu des affaires avec ça. Là. Y a-tu les partous? Ça, c'est le moment entre deux reins. Non, il n'y a pas eu de sein, il n'y a pas eu rien eu. Il y a eu le premier le party avec mes amis, là. Demander à du monde de mon entourage. Le party de l'amour dans le prix que j'ai fait chez nous. Là. OK. Tu peux demander à 100 personnes qui étaient présentes. S'ils étaient dans leur top 3 des meilleurs parties de leur vie, je pense qu'ils vont te dire qu'il va être dans le top 3. Ça a veillé, Christian. Ça n'a pas de maudit de bon sens. Du monde magané, des ci, des ça. Puis c'était le soir qu'on a eu notre premier French aussi, le 30 octobre 2016. OK. Dans la maison chez nous. Toi puis Chloé, tu veux dire? Ouais. Il y avait eu de la bisbille entre les autres filles. Puis les autres filles s'en doutaient un peu. Puis là, à un moment donné, elle est venue me voir. Elle a dit « Prouve-moi-les que tu m'aimes. » Je suis comme... C'est ça. Mais tu sais, j'étais tellement... Je voulais pas... Je voulais pas en avantager une sur l'autre. Je voulais pas tu vas essayer de comme, être neutre un peu. Puis... T'essayes, mais là, à un moment donné... ça marche plus, là. C'est ça. Le couvert élevé. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. Ah, ben, colique. Puis, y a-tu des affaires, mettons, qui étaient plus compromettantes que tu n'as pas le droit de... Est-ce qu'il y avait un contrat, mettons, avec la production? Tu n'as pas le droit de dire ou quoi que ce soit? Non, moi, j'avais pas de contrat. J'avais pas de contrat en tant que tel. Là. C'est sûr que fallait pas que tu vendes le punch. Tu te le demandais, vends pas le punch. Oui, vas-y, à la toilette. Ça, c'est le tien, c'est pas le mien. Ah, ça, c'est le mien, ça. Le mien, il fait ça sur la batteuse rouge. Quoi? Non? Non, touche pas. On fait une entrevue avec Christian. Ce sera pas bien long. Là. Fait que, non, il n'y a pas rien de spécial. T'sais, ils veulent juste pas que tu vendes le punch. Là. Puis c'est correct. On n'avait pas d'histoire comme Occupation Double qu'il fallait faire des tournées des bars. Pis tout, là. Sûrement qu'il y en a eu par après ou qu'il y en avait dans ma saison, mais tu sais. Écoute, on a une ferme laitière. Là. Nous autres, ça arrête jamais. Là. Non, c'est ça. J'avais pas le temps de faire tourner du monde. Là. Non, Chris, non. Non. Non, puis c'est ça. Puis... parce que là, c'est filmé, ben c'est comme septembre-octobre, plutôt octobre. Moi, c'était fin octobre. C'est diffusé à partir de février. Fait que là, tu sais, il faut que tu tiennes ça secret pendant un bon 6 mois, là, facilement. Il y avait eu une bonne faille, là. Avant ou après le voyage, je me souviens plus. Il y avait eu une ferme qui avait fait une porte ouverte de soir à Warwick. Puis on avait été super restaurant avec ma gang de chums. Chloé était venue. Puis là, j'avais un de mes chums à l'époque. Il était célibataire, puis on savait pas s'il était gay ou pas gay. On n'était pas gentils avec lui, mais c'était notre bon chum à l'époque. Puis d'ailleurs, il est pas gay pantoute. Il a un enfant puis une femme, puis en tout cas, tout va bien. Mais à l'époque, en tout cas, tu sais, des gars de 22 ans, là, c'est ça que ça fait. Puis il avait passé la soirée avec Chloé, mais là, maintenant, il me dit... Je me souviens, le gars au bar qui avait la porte ouverte le soir, il me dit « Vous deux, là, vous mangez les yeux depuis tout à l'heure, c'est quoi qui se passe? » Ouais. Ah, il dit, c'est-tu la fille qu'on va voir cet hiver, ça? Ouais, c'est elle. Fait qu'il n'avait juste un sa gang qui l'avait spoté. Fait que c'était quand même pas super. On avait quand même dévié un peu les règlements, là. Ouais, à partir de ce moment-là, il faut quasiment que vous voyez en cachette, là. On se voyait littéralement en cachette parce que Noël, jour de l'an, j'avais été passé directement à Ottawa. Là. On avait veillé avec ses amis là-bas. Là. Elle n'était pas venu dans mon coin. Là. OK, ouais.
c'était moins pire là-bas Oh, qu'elle là-bas, vient de ça. là-bas, je passe incognito bien raide. Oui. Bon, ça, c'est pas pire. Parce qu'elle, ben, vu qu'elle est pas mal plus anglophone que francophone, fait que ça écoute pas de TV en français probablement là-bas, là. Ouais, mais elle vient vraiment de downtown Ottawa, là. Hey, dans le temps Elle d'Ottawa? est downtown Ottawa. Ok, C'est ok, c'est une ok. fille de la ville, là. Ah, ouais. Oh oui, Parce qu'elle étudiait, me semble, des animaux. Pas en tout. Non? Pas en tout. Elle était pour faire les guides alimentaires et compagnie, là, tout ce qui est alimentation et compagnie. C'est pour ça que c'est sur Instagram, puis tout, elle fait tout le temps des recettes, puis si, puis le Ouais. nombre de protéines, puis ça. Elle a étudié là-dedans, parce qu'elle allait au collège à Alfred. Puis Alfred, Ouais, t'avais ouais. le côté agriculture, Ouais, puis t'avais ouais. les côtés, eux autres, tout ce qui est nutrition, là. Elle te le dirait son titre exact. OK, Mais OK. c'est tout ce qui est transformation des aliments, puis compter le nombre de protéines, puis c'est-tu bon pour toi, si tu pas bon, tu manques. Tu sais, c'est ça, elle a étudié là-dedans, elle. Fait que là, c'est un nouveau monde, dans le fond, qu'elle venait apprendre avec toi, là. Ah non, mais elle, quand elle était au campus à Alfred, elle allait voir les gars l'autre bord, puis les filles en agriculture, puis c'est là qu'elle l'a pogné à piqûre de là. OK. C'est là qu'elle faisait les trains chez les droins, puis à gauche, puis à droite, puis elle tirait des vaches, puis elle éveillait, puis c'est même qu'elle a pogné à piqûre, parce qu'elle n'a aucun lien, il n'y a aucune personne dans sa famille qui a une ferme. Je sais même pas s'il y en a un qui a un chat, même. Ah, ouais. Littéralement. Chris, pas pire, pareil. Ça fait que c'est le même que ça a parti, elle. Là. OK. Son époque de débauche, là, c'était Alfred. C'est là que tout a reviré de bord. Là. Fait que là, tu sais, part d'Ottawa, se retrouver à Warwick, sur une ferme. Fait que c'est quand même, quand même un gros changement dans la vie d'une personne. Fait qu'elle savait, là, tu sais, quand elle s'est inscrite à la bourre et dans le prix, tu sais, veut pas. Elle sait pas, j'ai jamais vraiment posé la question si ça s'attendait ça à vraiment ça ou bien. Mais tu sais, elle allait avec le cours des événements, là, puis un jour à la fois, puis on continue comme ça, là. OK. Mm. Parce que ça durait, c'était vraiment une semaine. Dans le fond, vous aviez les filles à la maison, les 3 filles. Oh non, pas tant. Oh, ce sont 5-6 jours. OK. Je pense que ça commençait le lundi, puis je pense qu'ils sont partis le dimanche. Ouais. Peut-être 6 jours. Ouais, le dimanche, ils partaient les 3, mais le choix, ben, après ça, il fallait que tu les rencontrés pour savoir si tu flushais ou si tu gardais. Ou... Ça, cette année-là, 2016, c'était fait. Ouais. Moi, j'ai fait ça fin novembre. OK. On n'avait pas fini les battages encore, c'est vrai. C'est bon. Parce que le voyage, il était comme le 10-15 décembre. On n'avait pas fini à cette époque-là. On finissait tard tout le temps. Puis j'ai fini. C'est sûr que des maximizers. C'est pas parce qu'on brisait, c'est parce qu'on en avait grand. Ouais, mais ça marche pas. Ah, n'importe quand, je vais vous en montrer. Et on finissait tard. Puis tu sais, le voyage, j'ai fini de battre. Il était 9 h. J'étais à Saint-Clotilde. Je redescends de chez nous. Puis je partais de chez nous à 3 h pour prendre l'avion. Puis je partais dans le sud. Là. Tu sais, tout était timé cette année-là. Ça allait bien. C'est bon, ouais. Toute une question de timing. Là. Moi, je suis jamais une journée d'avance. Je suis jamais une heure d'avance. Je suis tout le temps. Ouais, l'horaire, elle change assez souvent, là. Fait que. Je suis habitué. C'est Oh, tout. oui. On dirait qu'à chaque fois que je veux prendre une heure d'avance, je prends 2 heures de retard. Fait que c'est de même ça s'est passé. Puis tu regrettes pas ça non plus. Non. Ça, c'était une bonne décision. Là, puis... Parce que. Mais tu sais, Suite à ça, parce que. je l'ai jamais fait pour le fame. Tu sais, il y en a qui vont pour le fame. Tu sais, moi, j'ai quand même resté authentique du mieux que j'ai pu. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas dit crise de tabarnak à TV à toutes les 30 secondes. Tu sais, il n'est pas arrivé grand-chose. Mais tu sais, j'ai jamais senti que j'ai pas été moi-même. J'ai tout le temps essayé de rester le plus simple comme je suis là. Ah oui. On t'a parlé un peu de Facebook quand tu avais des photos, tu allais voir les profils Facebook. Quand que ton nom avait sorti, mettons, pour les candidats, tu mets à avoir des messages de bien des filles via Messenger, des photos. J'espère que tu vas me choisir parce que la fille, elle. Quelques textes, là, OK. ouais, peut-être 30-40 de ça, là, mais tu sais, j'étais focusé d'un objectif. Oh, fait oui. que j'ai jamais dérogé, j'ai pas été voir rien pendant tout, mais tu sais, ceux-là qui m'avaient envoyé leur candidature, j'allais voir pareil, là, tu sais. Non, c'est sûr. Facebook, c'est un garde-manger incroyable, là. Un Game Boy, ça, je pense. Ouais, c'est une affaire avec de l'eau dedans, puis il faut que tu poses des anneaux, puis il faut que tu mettes les anneaux dans les pins, là. Ouais, Non, je pensais que tu recevais des photos, mettons, puis je vois. Non? Moi, j'ai jamais eu de nude, j'ai jamais. Ah non, j'ai OK. jamais rien eu de ça. Je suis quand même.
Parce que, me semble, j'avais entendu parler, pas de toi, là, mais j'avais déjà entendu parler d'une histoire de même, là, que un des candidats recevait des photos, là, tu sais, puis j'espère que tu vas me choisir. Fais la même entrevue avec JB, là, ça va être un autre paire de manches. Là. Ah ouais? Tu sais, il a pas mal de meilleure prestance que moi. Là. OK. À l'époque, mais tu sais, moi, j'étais... Ben, je me souviens quand tu avais passé avec Éric Salvaille. Ouais. Il a dit, ouais, c'est vrai, ça, que tu as tout couché avec les filles de Warwick? Attends. Là, moi, je suis saison 5. Là, toi, tu parles de saison 4. Là, ça avait fait un petit fret avec JB à cette époque-là. Ah ouais? Puis moi, je l'avais dit de même juste pour le piner un peu, mais il l'avait pris de travers Il un l'avait peu. pris de travers. Il l'avait pris de travers un peu. Là. Ouais. Ben, en plus, cette année-là, je pense qu'il n'y avait aucun gars, en saison 4, aucun gars qui s'était matché avec les mais filles. c'était 4-5 party animals, ça, là. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ils s'amusaient, les gars, là. Mais tu sais, j'y allais pas pour le même objectif. Mais tu sais, on pourrait leur poser la question, puis c'était quoi leur objectif de l'époque? Je sais pas plus, là. Bon, Tu sais, oui. je fais mon gérant d'estrade en ce moment, là. Parce que, par après ça, il y avait une petite gang avec les gars de l'amour et dans le pré. Vous avez parti une page Instagram qui s'appelle Les cochons. Les cochons dans le pré. Fait que, tu sais, il y avait bien des niaiseries que vous mettez là-dessus. Puis à un moment donné, pouf, tout avait arrêté notre frais sec. Mais c'était un peu de ma faute. Ben, ça partait avec ton compte, je pense. Ça là. partait avec mon compte, puis c'est un autre type de game, on le fait dessus, on va s'amuser. Puis c'est vrai qu'on a eu du fun à faire ça. Puis on avait fait des lives, puis on s'amusait, mais il n'y avait aucun filtre là-dessus. Là. Aucun filtre. Parce que dans le fond, là, quand on s'est mis public sur Instagram, c'est parce qu'on avait déjà un groupe, pas Facebook, Snapchat. OK. Puis encore à ce jour, on se parle à tous les jours sur le groupe Snapchat. On est 5, 6, 7, 8 gars là-dessus. Puis il se dit de la niaiserie, rien de sérieux. Tonton, bière, plate, là, tu les entends toutes à tous les jours, puis ça revient tout le temps de même. Mais c'est ça, des gars ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'invente rien. Mais ouais, non, la page Instagram, c'est parce que j'avais un compte Instagram à l'époque. Puis là, les gars avaient pris on avait pris mon compte, on l'avait mis pas public, mais en tout cas, il fallait changer les fonctions que tout le monde pouvait se connecter dessus. Faut aller mettre de quoi dessus, là. Puis, tu sais, là, l'affaire pour tuer les mouches, là, qu'on n'a pas le droit de dire en 2024-25, là, mais les gars, ils aimaient ça l'écrire partout sur Internet. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui est allé l'écrire, mais Meta n'a pas aimé ça. Fait qu'il fallait que j'écrive une lettre d'excuse, puis une affaire, une bible ça de longue. Ils ont dit, ou sinon, votre compte sera supprimé dans les 30 prochains jours. J'ai dit, si je vais m'excuser pour une histoire qui tue les mouches. Sacrement. Fait que ça a fermé là. Puis à partir de ce jour-là. T'avais pas le droit de dire bazooka. Ah ben. C'est le mot ce que je veux dire, puis je le dirai pas, là. Oui. Fait que mon compte a été condamné cette journée-là. Fait que j'ai. Puis à un moment donné, un réseau social, c'est en masse. Tu sais, des fois, là, si Facebook, on aurait juste Marketplace, d'après moi, je serais peut-être même correct. Là. On en perd dessus du temps là-dessus, pareil. Là. Ouais, c'est incroyable. On marche dans le coin, on fait marcher 200 mètres, on check. C'est une notification. Hey, c'est une maladie mentale qu'on a là, pareil. Là. Oui, puis c'est même rendu, tu sais, on va à l'hôpital, on attend. C'est plus grave, attendre sur notre téléphone. Facebook. C'est pas bad. Il y a peut-être d'autres réseaux sociaux. Là. Je sais qu'il y a un TikTok ou... TikTok. TikTok. Fait que, tu sais, j'ai tout décroché. Moi, j'ai juste Facebook puis Snapchat. OK. Mais Snapchat, c'est tous mes amis qui sont là-dessus puis les niaiseries qui se passent. Puis on en fait de la niaiserie là-dessus. Là. Moi, Snapchat, j'ai jamais touché à ça. Probablement trop vieux. Ça se peut. Ben, c'est parce que t'envoies des vidéos de ce que tu fais, les niaiseries qui se fait. Avec d'autres, d'une journée, là, de 5h le matin à 9h le soir, là, des niaiseries, il y en a, là, des affaires funny, puis ah ben, quelqu'un n'a pas graissé le bearing dans les 30 dernières années. Fait que ça va ainsi de suite. Non, parce que, tu sais, dans le fond, vous avez fait quand même une belle communauté que vous avez créée avec ça, là, avec l'amour est dans le pré, puis... Ouais, mais là, on était un peu les... Tu sais, parce qu'il y en a un qui se marie, ça invite quasiment toute la gang, puis... Ouais. On était au mariage de Luc et Mélissa au Lac-Saint-Jean, il y a 2-3 ans. Ils nous avaient invités, là. On avait été, pas normandin, là, mais un peu en bas de ça. Robertval. Robertval, direct ça. On a un beau mariage, la gang, un beau party. Tu sais, il y a du monde que tu revois, puis c'est comme qu'on se parle, toi et moi, là. Mais tu sais, ce qui est un peu gossant avec ça, des fois, c'est que tu as du monde qui viennent te parler, que tu connais pas, que les autres, ils te connaissent. Puis là, ils se mettent à compter leur vie. Puis ce que tu les as fait vivre quand ils ont écouté l'émission. Mais tu sais, les 10 premiers, tu les écoutes, là, mais les 1000 autres, là, on roule les yeux maintenant. Là, c'est comme...
Ouais, comme moi, tu sais, j'ai déjà fait des vidéos qui ont tombé virales là, quand que je faisais de l'année passée avec les problèmes que j'avais avec la rivière Brielle. Puis à un moment donné, tu sais, je vois un gars, puis ouais, puis Christian, la rivière arrive quoi avec ça? Là? Tu sais, je parle avec le gars Que tu connais pas. que je connais pas, mais Ah, lui, il me connaît, là, tu sais. Mais Christian, tu te souviens de notre première rencontre? Je t'ai pas reconnu, 0 puis une barre. Chez le Mérique, Julien Dupastier avait été faire de la poutine. Oui, oui, oui. Parce oui. que ton compte Instagram, c'était Maxime quelque chose. Là. Ouais, MX150. MX150. Puis tu sais, tu m'as parlé, je suis comme, je le replace pas, ce gars-là. Non, mais tu sais, puis là, par après, tu te dis, hey, on s'est vu hier, t'as l'affaire. Je suis comme, ah, Christ, c'était lui. Tu sais, mais ça, c'est mon défaut. Des fois, je suis pas rapide. Je suis pas rapide à la base, mais ça, ces affaires-là, je suis vraiment nul. Puis tu sais, c'est pas pour mal le faire, mais tu sais, des fois, le gars, il te compte des histoires, puis t'es un goupille. Ouais, mais tu sais, puis toi, en plus, c'est sûr que moi, à cette époque-là, tu sais, je suivais quand même pas mal ça. L'amour est dans le pré, là. J'ai décroché depuis une couple d'années complètement, là. Je sais plus qu'est-ce qui se passe là. Ouais, ça semble être spécial un peu plus. Ça. Ouais, peut-être, mais j'écoute plus ça pantoute. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, bon, je te connaissais parce que je t'ai vu à la TV, là. Ouais, puis on a un ami en commun, puis vice-versa, là. Oui. Mais Ouais, l'ami en commun, ça fait pas tant d'années que ça que tu le connais, c'est par rapport à celui qui est décédé, là. Ouais. Un autre ben, on se connaissait de vue comme ça, mais cette année-là, ça a tissé. 2019, encore une fois, tissé des liens. C'était en 2019, Jimmy? Ouais. 28-30 janvier 2019. Ah, ça... Attends un petit peu, Sam, c'était en 2017 qu'il s'est marié? Ouais. Non. 2017, 2018. Même année que nous autres. Ouais, parce qu'il est décédé dans l'hiver après. Ben lui, Jimmy s'était marié au mois d'août. Sam, c'était une semaine avant ou une semaine après. Ouais, Sam s'était marié au mois de juillet, ouais. Puis après ça, Jimmy s'était marié. On avait un autre mariage d'un autre de nos amis à Saint-Samuel. Puis après ça, il est arrivé son décès. Puis le tab à Sam allait écraser la semaine, 2 semaines après. Et après ça, 2019, ça a enchaîné d'aventures incroyables et de péripéties qu'on se parle encore aujourd'hui comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'on pouvait pas faire avec 2019? Ouais. Mais tu sais, on s'était vu là à Poutine à la chose, mais ça, c'était dans la pandémie qu'on avait commencé ça, Julien, là. 2020, 2021? Ouais, 2021 peut-être, là. Ouais. C'est là qu'on s'était vu comme la première fois, là. Ben, Owen était bébé, fait que... Il était pas bien vu à ce moment-là, là. En 2024, là, fait que... Ouais. Ben là, il y a 4 ans, fait que c'est pas si pire, là. Good. Fait qu'à part de ça, d'autres choses que tu veux qu'on parle? Ben, dans tes projets de la ferme. Dans mes projets de la ferme, Tu sais, là, tu me parlais que tu coulais du ciment, je pense, là. Ouais, ben dans le fond, on avait un projet de stabilisation libre, là. Dans le fond, mon étable est pleine à craquer. Moi, depuis 2000, quand j'ai embarqué avec mes parents en 2015, on a acheté du quota, puis on n'a pas manqué un mois depuis ce jour-là. OK. Fait que là, on est à 160-ish, là, à 4 parts entre 160 et 170 kilos de gras. J'ai de la misère à le suivre un peu ces temps-ci. Puis là, on a 100 une stalle pour traire. On a sorti des tares dehors pour traire plus de vaches dans le freestyle. Là, à un moment donné, tu peux plus sortir des tares de plus. Fait que là, on coule du béton de plus pour sortir plus de tares, pour tirer plus de vaches, en tout cas. Une roue incroyable, infinie, parce qu'on avait un projet de stabilisation libre, nous, 190 stalles sur le sable et tout. OK. Fait que le projet, il est monté, les plans sont faits, le sable est charrié. J'ai charrié 8000 tonnes de sable cet été. Tout est prêt. Mais quand il est venu le plan de déposer pour déposer dans mon CA, la municipalité ne veut pas. Ah ouais? Ouais, il y a un règlement de distance avec des voisins qui ne marche pas. OK. Fait que là, il va falloir remédier à la situation, je ne sais pas comment. Les voisins sont pas contre le projet, loin de là, mais c'est plus dur à passer. Puis là, parce que toi, tu es vraiment à Warwick, mais la limite Warwick-Victo est vraiment proche de chez vous, me semble. Ouais, 6 km. Ah, 6 km, OK. Je pensais qu'elle était plus proche que ça. Genre la terre que tu es venu avec moi voir le champ de maïs là, Oui, pour oui. la tournée de grande culture, c'est le premier champ de Victo. OK. C'est là que ça commence à peu près. Puis après ça... Puis tu prends ce rang-là, tu arrives à Coop, je pense. Ouais. Moi, je suis tout de là. Puis ça, puis des montagnes vers la 116, là, c'est mon carré là, que je patauge tout le temps. Là. Puis dans le fond, ouais, pour revenir au projet de l'étable, en tout cas, à matin qu'on se parle, le CA n'est pas déposé encore. Fait que ça a comme... Il y a trop d'affaires qui accrochent. Puis quand on a eu les plans finaux pour soumission, mon électricien, pas de trouble, il se met à checker le plan, il dit, ton entrée électrique est trop petite. OK, on va faire un autre. Il dit, ouais, en faire un autre, ça te coûte 75 000. Il dit 30 000 de plus, il dit, je te fais descendre de 600 volts, puis après ça, on va faire une cabane, puis
Tous tes autres projets, tu vas partir sur 600 volts. Ah, OK. Fait que là, on... Parce qu'il passe chez vous, le 600 volts? Non, il le passe sur triphasé la passe route pas? de Saint-Albert. Mais c'est vrai qu'à refaire une autre étape, c'est aussi bien de le faire sur le triphasé. Tu sais, tous les moteurs. Tu sais, nous, on run beaucoup à l'électricité. Fait que, tu sais, Oh, oui. c'est aussi bien d'avoir le triphasé. Fait que là, on n'aura pas le triphasé, d'après moi, avant la fin de l'automne 2025. Ben, j'en connais. Il y en a un, c'est pas loin, que lui, ça fait au-dessus d'un an qu'il attend que Hydro-Québec fasse une ligne électrique pour se rendre à sa cabane à sucre. Tu sais, ben, c'est une société d'État, hein, pour moi, de donner du service. Là. Un autre enjeu très discutable. Fait que, tu sais, on a ça. Puis l'autre point... Chris, plante-toi des éoliennes, tu vas l'avoir, ton 5,50 Cody. Ah, moi, j'étais en faveur. Là, on peut s'en parler longtemps. Moi, j'étais en faveur de ce projet-là, mais anyway, le courant revenait à vous autres à Nicolette. Il n'allait pas à nous autres pareil. Fait que... OK, oh, je sais pas là, comment que ça La ça ligne de marchait. transport, elle passe pas loin de chez nous. OK, Parce que dans le fond, on a une ligne de transport qui revient ici. Puis on a une autre ligne un petit peu plus loin de chez nous qui descend à Boston. OK. Il l'appelle la ligne Radisson des Cantons. Je sais pas pourquoi, elle s'en va à Boston. Mais nous, dans le fond, on prenait le courant revenait à Nicolette. Puis c'est du courant alternatif, non continu, en tout cas. Courant alternatif, là. Ouais, l'alternatif, il y a un alternatif. Puis l'autre ligne pour fournir Vito, mettons, c'est pas une alternative. Ou... Non, du courant continu, tu as ça dans le char. Mais t'as pas. Sinon, c'est Ah, tout du courant alternatif. Ouais, je En tout cas, il y a une différence dans les deux lignes. C'est pour ça qu'on a deux lignes. OK. Parce que Peut-être pas le même voltage. je le sais pas, parce qu'il y a un de mes potes que ces deux lignes-là se croisent dans son champ. OK. Tu sais, quand tu pars de chez nous, tu t'en vas à la route Pépin, là, regarde les lignes, ce qu'ils font. Il y a 13 pylônes dans le champ. C'est une pièce de 98 arcs. 13 pylônes. Avec une table de 30 pieds, il faut que tu fasses la split. Fait que- Ça, là-dessus, là, on va te dire une affaire chez ici, là, dans le coin, là, on n'a pas un hostie de pylône. Ouais, mais c'est sûr que vos terres valent 20 000 piastres de l'autre. Ah, mais il arrêtait là. Mais tu sais, on n'a pas de ligne de transport. Nous autres qui arrivent ici, là, Ah, ça a été bien fait. Ouais, mais vous autres, vous êtes encore splittés en. ben, moi, il va en avoir à Nicolette. Vous autres, c'est pas des Ben non. cantons. Vous autres, des seigneuries, c'est pas des cantons. Tu sais, Ouais, nous, c'est une seigneurie. c'était mieux divisé que nous autres. Là. Nous autres, des cantons, c'était croche, ils se fiaient à l'oiseau qui passait dans le rang puis il faisait un rang. Là. Ouais, mais habituellement, un canton, quand c'est fait comme aux États-Unis, mettons, les rangs sont drettes. Mais pas dans votre cas, là. Dans le comté d'Arthabasca et Saint-Félix de Quinzé, m'a dit que c'est très, très difficile. là. Ben, tu vas dans les cantons de Shenley, Saint-Honoré de Shenley. Ouais. Bon, le 6, le 9, les rangs, c'est tiré au checkline, là. Ah, nous autres, c'est tout croche. Mais je savais pas si t'as des cantons dans ton coin. Ah, t'en as un peu? Ah ouais, les cantons commencent en bas de Saint-Célestin. Ouais, ça se peut. Après, à ce bassin de l'autoroute 20, il y a une grosse partie. Tu sais, Saint-Perpétue, je pense pas que ça doit être des cantons. Ça doit être même pas une seigneurie. Et si bol. Mais là, il faudrait que tu fasses un podcast avec un historien qui t'expliquerait comment que ça s'est passé. Non, mais ça. Mais juste l'histoire du pays brûlé, c'est assez intéressant pareil. Là. Oui, le pays est brûlé. Le pays brûlé, c'est quand même intéressant Ouais, comme le histoire. le là. feu a pris, là. Ouais. Ah ouais, je suis même pas du coin, puis je trouve ça intéressant pour vous autres. Là. C'est-tu parce que tu avais acheté de la sauce piquante Frère des Feux puis la sauce pays brûlé? Il t'écrit dessus un peu l'histoire à sa bouteille. Non? Non, parce que j'ai fait affaire une couple de fois avec les lutis, c'est pour ça. OK. Fait que, où est-ce qu'on était tantôt? Là? C'était quoi? Ah, les projets d'état. Ouais, les projets, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on attend après ça. Puis là, dans le fond, on louait une fosse à fumier, parce que là, plus de vaches, plus de fumier. Puis là, Ouais. on a plus grande terre. Fait que là, T'es-tu en liquide ou solide? n'importe quoi. Bout municipal, n'importe quoi, name it. Non, mais Moi, toi, je prends tout. t'as ton fumier d'étable. J'ai les deux. J'ai du liquide puis j'ai du solide. OK, J'ai des c'est beau. bedpacks, j'ai des scies, j'ai des veaux, j'ai n'importe quoi. Fait que là, faut faire un... On louait une fosse, mais là, les gars, ils vont rentrer dans l'usine de méthanisation qu'on a à Warwick, direct en arrière de chez nous. Oui. Moi, j'avais pas embarqué dans le projet de méthanisation à l'époque. Parce que le gars s'était battu pas mal quand il m'avait présenté le projet. Il m'a dit, le projet va tellement bien aller que dans 5 ans, on va faire un deuxième projet à côté. OK. Bon, on embarque. Si ça va si bien que ça, dans 5 ans, on embarquera. Je pense que l'usine, elle a 6-7 ans, puis il n'y a pas de deuxième usine. Fait que, encore cette nuit, là, il y a eu un dégât, quelque chose, un déversement, les pompiers étaient là. Fait que, tu sais, c'est une très belle usine, c'est un très beau projet, j'y crois. Mais quand tu es premier dans quelque chose, il arrive trop de bad luck pour moi. J'aime autant être bon deuxième dans cette histoire-là. Ouais, puis vois-tu, il y avait un autre projet. Je me souviens plus dans quel coin. Puis Nature Énergie a décidé de débarquer. Puis Chris, c'est le principal producteur de GNR Ouais. qui ont décidé de débarquer. Mais on a un problème au Québec, les coûts de construction sont extrêmement élevés.
Fait que... Mais nous, ce qui était pas pire avec ça, c'est que Cascade, là, on est quand même proche de Kinsey Falls. Cascade envoyait des bouts de papetière là-dedans. Fait que, Cascade a contribué un peu là-dedans. Mais là, je parle un peu à travers mon chapeau. Puis Là. je pense que pas le petit lait de fromage Huawei qui s'en va là-dedans, parce que ça prend comme une espèce de quelque chose qui va starter vraiment la méthanisation, si on veut. Là. Le fond du lac Bulstra de la ville de Victo, là, où est-ce que les oies vont chier, là, il est tout rentré dans cette usine-là. Tout. Mais tu sais, je pense que le produit est bon. Tu sais, moi, j'avais bien peur des métaux lourds. Je pense que le produit est bon. Je pense que c'est vraiment un coup de construction, procédé, qu'il n'est pas encore à point parce que c'est de la technologie de la Finlande ou de la Suède ou name it, là. Ça vient de l'autre bord. Même le Danemark a pas mal avancé là-dedans. Peut-être, ça vient peut-être du Danemark. Regarde, je parle à travers mon chapeau. Nature Énergie, ça vient du Danemark, si je me souviens bien. Je parle à travers mon chapeau 100%. Mais... il y a un silo qui a explosé. Il y a eu ici. Il y a eu ça. Il arrive plein d'affaires. Comme, quand t'es premier, c'est pour ça que j'aime pas être premier. Okay. J'aime autant être deuxième. Faut que tu rattrapes le leader, ben on rattrapera le leader plus tard. Sais-tu qui a travaillé ce projet-là? Vas-y. Un gars que tu as sûrement vu à la TV, Stéphane Gay. Oui. C'est justement lui qui a dit que ça allait tellement bien aller. OK! Oui, parce que lui, avant, quand il passait à la TV... Pour son sirop d'érable. Oui, c'est ça, mais il travaillait dans justement pour Dominium Ingram, dans ce domaine-là, dans la biométhanisation. Ah, mais le procès. Mais tu sais, dans le fond, moi, ce que j'aime avec ça, la biométhanisation, c'est que le gaz naturel, dans le fond, c'est comme une énergie qu'on perd. Fait que c'est bon de la récupérer parce que Chris, on en a besoin. Mais ça dépend du prix aussi. Là. Mais, ça coûte moins cher à aller le chercher dans la terre. Là, moi, il y a de quoi qui me tracasse là-dedans. Il faudrait vraiment revenir à la base. Tu sais, cette usine-là, ce qu'ils gèrent, c'est du fumier liquide. OK. Mettons, là... Le fumier, es-tu charrié là? Ah oui, c'est des vannes. Il est charrié in and out. Il y a des vannes là, non-stop tout le temps. Fais pas ça le lendemain de divorce. Le fumier, il est charrié. Mais tu sais, mettons, là, à un moment donné, on va trouver la solution. Tu sais, moi, j'ai une vision dans ma tête, là, que mec, que le fumier sorte des vaches chez nous, là, il va avoir une machine là, qui va séparer le fumier de l'eau. Là, tu vas me dire, hey, un séparateur de lisier. Ouais, mais il se fait déjà ça. Je dis non, mais le fumier, l'eau là, qui va sortir de ça, elle va retourner dans le fossé. OK. Parce que le voyage de fumier qui part, parce que les autres, ça leur prend du fumier frais, le voyage qui part de la ferme, qui s'en va à l'usine de méthanisation, il y a 5 de nutriments, 95 c'est de l'eau. Il y a beaucoup de... Ouais. Il y a de l'énergie incroyable dépensée pour brasser de l'eau là-dedans. Là. Je comprends qu'il y a les nutriments, mais il faudrait qu'ils se séparent à la base, je pense, pour que ça soit pas plus vert, mais plus efficace dans leur procédé. Là. Fait que une ferme de 1000 vaches, ça aurait quoi? 4 essieux par jour? Bingo! Là, une ferme de 1000 vaches, il y a quoi? 20 4 essieux par jour à sortir? Non, mais c'est du transport, c'est de l'énergie, c'est ça. C'est pour ça que tu prends des fermes qui sont autour, là. Tu prends des fermes qui sont autour, puis le monde qui sont là-dedans, ils ont du super fumier. Le digesta qui sort de là, c'est noir. On dirait que tu as pendu de la vieille huile dans le champ. Là. Oui, c'est bien. Oui. C'est comme le digesta de Saint-Hyacinthe, c'est noir. Là. C'est noir. Mais il n'est pas odorant. Là. Non, ça sent pas grand-chose, ça sent rien. Ça sent pas grand. L'usine a pu, mais le restant, ça sent pas. Fait que, il y a comme, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être des procédés avant de dire, OK, on se rend là. Tu sais, je suis comme, c'est pas... Parce que, tu sais, même... des fois que tu es sûr de faire un projet, tu pèses sur le piton, tu te dis, ce projet-là me parle. Mais là, on dirait qu'il y a comme... Tu sais, puis je pense qu'en Europe, il y en a qui ont ça, des bioréacteurs de même, dans le cours. Puis après ça, tu sais, ils font virer une génératrice, ça fournit leur courant en même temps. Mais tu sais, c'est parce qu'ici, le problème, c'est que le courant de 1, il n'est pas si cher que ça. Puis le courant, il appartient à Hydro-Québec si t'en fais. Fait que tu es un peu fourré avec ça d'une certaine façon, là. Oui, mais c'est ça. T'sais, on n'est pas encore à jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'en reparle dans 10 ans, puis je suis sûr qu'on est ailleurs. Ah, probablement. Je suis sûr qu'on est ailleurs. La technologie va avancer parce que là, on a... la technologie, elle avance très, très vite. Fait que là, ce qui ne marche pas bien aujourd'hui, dans 10 ans, va probablement ça va aller mieux, puis tout va être dépassé. En ce moment, on est dans un autre projet. On est une ferme recherche pour le Canada, dans le fond. Puis on met des capsules qui mesurent la température de la vache, qui lient les hormones dans l'intérieur. Puis là, on va essayer graduellement une espèce de nutriment fait à base d'ingrédients qui vient de la forêt boréale, qui va diminuer l'empreinte carbone des vaches. Là, je parle comme si j'étais un gros green, mais c'est parce que cette empreinte-là, dans le fond, c'est que tes micro-organismes dans la vache travaillent plus fort. Fait que c'est pour ça qu'ils développent plus de gaz. Fait que c'est pour venir à réduire ça. Mais tu sais, si on vient à réduire ça,
On va encore faire du bon fumier pour les digestats? Tu sais, on dirait que Ouais, mais. où est-ce qu'on ouais, s'en non, va? ouais, ouais, c'est ça. C'est pas assez sûr, là. Tu sais, mettons, si la vache, elle produit moins de pentane, tu sais, à un moment donné, tu as une quantité de gaz qu'il va avoir, là. C'est sûr. Fait que si la vache en fait moins, il va-tu en sortir plus en arrière, tu sais, potentiel pour faire du GNR? C'est ça que je me dis. Mais je me suis dit, si je suis capable de réduire ça dans les vaches à la base, puis je suis capable de séparer 95% de l'eau du fumier, hey, là, je viens de régler un trouble. Là. On va partir avec un épandeur 15 mètres cubes pour beurrer 1100 acres par année. Ça va être drôle, ça va être facile, on va sauver de l'ouvrage. Ça va être comme les gars de poulet qui mettent 2-3 tonnes à l'acre. Hey, j'ai hâte de faire ça. Là, il faut mettre 5-6 000 gallons. Hey, on en fait tous des voyages de piste par année. J'ai un tracteur qui fait 500 heures par année, moi, j'ai juste de fumier. Juste chez nous, là, je fais pas de forfait. Là. Non. Oui. Tu sais, on en fait de la tank. Là. On a une 4300 gallons, tu vas me dire, mais on peut pas traîner plus avec les tracteurs qu'on a là. Fait que, Ouais, puis t'as le relief aussi, là. Mais j'ai un champ qui a 70 mètres de dénivelé dans le même champ. Non, c'est ça. On est loin de ton 7 pouces pour te rendre au cours d'eau. Là. Fait que c'est un peu ça qu'il y a comme un avenir. Elle n'est pas brouillée, mais on a des pistes là, dans le fond. Il faudrait avoir des personnes qui nous appuient là-dedans. On est dans un projet de recherche qui nous aide là-dedans à développer ça, mais le après, tu sais, c'est tout pour améliorer l'efficacité de notre entreprise. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, quand tu parlais de réduire l'empreinte carbone, si tu essayes parce que la production de gaz est inévitable, peu importe la sorte de gaz, est inévitable parce qu'il y a tout le temps eu de la transformation. Puis je suis loin d'être vert. Là, non. Je suis loin d'être green. Là. Même t'arrêterais de cultiver, là, la terre va en faire pareil, du CO2, du protoxyde. Il va continuer à en faire pareil, même si c'est pas cultivé, Fait que ça changera absolument à fuck out. Absolument rien. On Fait est bien que d'accord. si tu essaies d'empêcher la production d'une sorte de gaz de ta vache, il va probablement se produire un autre gaz qui va être encore pire. Tu sais, parce que souvent, à trop vouloir bien faire, le résultat est pire. Mais tu sais, d'un autre sens, que si on réussit à contrôler un peu le microbolisme de la vache, puis qu'elle est moins malade, puis qu'elle est plus fertile, puis qu'elle produit plus avec moins d'intrants, moins de protéines, moins d'énergie. Ça, c'est une autre affaire. Non, mais tu sais, c'est un peu ça visé. Tu sais, moi, j'ai mon coût de production sur l'autre bord. Là. Je veux bien protéger la planète, mais j'ai mon coût de production sur l'autre bord. Là, Oui. Puis qu'il faut que j'améliore à chaque année. Là. Parce que la journée que la barrière saute, là. Tu sais, d'une certaine façon, faut là, que je sois prêt. t'améliores ton bilan carbone, tu as moins de vaches pour produire plus de lait. Oui, mais il faut que tu aies des pistes de solutions pour te rendre là. Mais tu sais, c'est tout le temps de vouloir être de plus en plus rentable. Regarde, mettons, on va prendre les érablières pour le fun. Là, tu sais, ils voudraient bien qu'on réduise le nombre de CO2, blablabla. Mais sauf que, on a des séparateurs. Là, c'est quoi que tu veux faire, maintenant? Tu veux sauver du bois, tu veux sauver de l'huile. Fait que tu vas restopper ton séparateur pour pouvoir sauver du bois et de l'huile. Tu le fais dans un contexte de rentabilité. Si tu le fais dans un contexte pour être green, ben, tu pourras faire n'importe quoi pour essayer de t'améliorer. Mais il faut que tu le fasses dans un but aussi d'être rentable. Mais il y a des fois, la solution, tu es capable de jumeler les deux. Des fois, tu dis, OK, ben là, la solution, c'est vrai que ça fait du sens. T'sais, on va pas être extrémiste. Et si tu prends la solution économique, c'est peut-être ça qui va te faire sauver, qui va être meilleur pour ton bilan carbone, mettons. Des fois, oui. C'est du cas par cas, ça. Mais ça, il faut que tu le fasses pour voir si... Parce que si tu fais une étude, mettons, si je fais ça, il va arriver ça, mais fais-le pour de vrai, tu vas voir, il y a bien des chances que le résultat ne sera pas tout ce qui était comme l'étude. Puis l'étude, c'est qui la subventionne, puis c'est qui fait ça, puis c'est qui paye pour l'étude. Oui, c'est ça. Souvent, il y a des études, là, d'après moi, la plupart des études sont biaisées. Là. Marco Hébert, là, il vend de l'équipement en POC, là, notre coco national qui est sur le cochon des prés. Là. C'est celui qui pendant du fumier à forfait. Là. Qui fait encore ça, d'ailleurs. Qui fait encore ça. Là. Il dit POC, là, ils ont fait des études là, comme de quoi qu'injecter du fumier, ça réduisait puis l'azote. C'est sûr, ils payent l'étude. Ils ne diront pas que c'est mauvais. Ben oui. Mais je comprends que du fumier injecté, Chris, c'est sûr que ça va c'est être comme bon. quand ton vendeur de semences s'en va chez vous. Regarde ces brides-là, c'est lui qui est le meilleur. Chris, s'il n'y avait pas des bons résultats, il ne te le présentera pas. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, là, à un moment donné, qui finance la recherche, qui fait ci, qui fait ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... À un moment donné, il faut faire nos propres erreurs. Je sais qu'on veut tout... Faut continuer de croître les entreprises, mais de la manière qu'on va le faire, on est tous propres à chacun. Puis on a toutes des valeurs différentes. On a des objectifs différents. Tu sais, là, je sais que tu n'es pas un fervent du mérite agricole, mais nous c'est une valeur qu'on a un peu de dire où est-ce qu'on se positionne. Puis... Pourquoi je ne suis pas un fervent de ça? T'es pas un fervent de ça? Ah, c'est parce que tu n'avais pas de serrer la main d'un gars de la CAQ. Non,
C'était plus ça. Ouais, mais je m'étais pas inscrit cette année. Ils m'ont donné une chance aux autres. Tu fais, ben non, mais tu sais, c'est un concours qui t'évalue sur plein de critères, mais tu sais, oui, il pousse gros sur l'environnement, puis ce que tu fais pour. Alors, qui englobalise ça, puis la santé, puis blablabla, mais. Les critères de productivité et d'efficacité sont là pareil. Là. Fait que tu sais, il faut tout le temps que tu songes, OK, ben tu sais, comment que je vais jumeler ça, puis continuer à être efficace, puis performant. Tu sais, j'en connais bien des gars qui ont une belle étable, mais qui sont à 65, 68, 70% de dépenses. Là. Fait que tu gagnes une pièce, tu en as 70 cents qui part en dépenses. Tu vas payer le gars de la coop. C'est pas là, moi, ça m'appelle pas des affaires de même. Là. On est des gars d'objectifs, on est des gars de pas de but, mais ça me prend un coup de production. Là. Oh oui. T'sais, peu importe, là, j'ai entendu ton histoire là, des 5%, là, 5% plus de revenus, 5% moins de dépenses, puis 5% mieux placé. T'sais, c'est quoi j'entends? Je suis comme, hey, ça c'est le fun. Tu as un objectif. À la fin d'année, tu as un objectif. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu coupes ton coût de production de 5 ben, tu coupes tes dépenses de 5 tu augmentes ton rendement de 5 puis tu vends 5 plus cher. Tu es un peu fourré avec ça dans le lait parce que c'est pas toi qui décides du prix, tu travailles pas ton prix. Tu vends pas ton lait. On contrôle le coût de production dans le lait. Oui, c'est ça. Faut que tu le contrôles. Puis ce que les gars ont bien de la misère, ben, ce que l'être humain a bien de la misère, c'est le changement. Le changement fait peur. On a toujours fait ça de même. Ça, c'est les 7 pires mots à prononcer quand on est en affaires. Ouais, on a toujours fait ça de même. Mais non, mais demain matin, la game est pas pareille. Faut. Tu sais, Chloé, surtout, elle est encore plus proactive que moi dans ces affaires-là. T'as-tu vu ça? Tu penses-tu faire changement? C'est quoi tu vas faire l'année prochaine pour t'améliorer? OK. C'est quoi tu vas faire? C'est quoi ton objectif 2025? Ah, c'est tout le temps des questions comme ça. Chloé, dans le fond, c'est que carrément ta partenaire dans la ferme. Là. C'est ma partenaire dans la ferme. Elle n'a pas encore d'action, mais un jour, ça viendra. Parce qu'elle travaille à 100% pour toi. 100% pour moi, puis un peu pour les producteurs de lait du Canada. Là. Ouais, fait bien la publicité pour eux autres. Puis, ouais, puis sa page Instagram, là, elle fait des pubs de ça. Elle s'amuse avec ça. Là. Ça, c'est son dada pour partir en vacances. C'est correct. Ben, ça la tient en vie, mais tu sais, elle a vraiment hâte que les vaches soient toutes là, sans stabulation libre, pour faire plus de vidéos, présenter les vaches, pourquoi sont libres. Puis, on a hâte, c'est notre objectif. La stabulation entravée, c'était un bon système à l'époque. En ce moment, je sais que c'est un peu désuet, mais économiquement, Chris, c'est là pareil. Oui. C'est pas objectif à long terme, aucunement. À court terme, on n'aura pas le choix pour encore un petit bout. C'est un peu ça. Fait que là, tu vas probablement tout transformer ton étable éventuellement. Ou... Ah, mais mon plan il est fait, sur papier il est fait. Là. Dans le fond, je suis capable de mettre ma salle de traite où est-ce qu'on aurait grandi en stabulation entravée en 2017. Puis après ça, on part une stabulation libre en H. Puis on peut mettre 180 têtes avec une salle de traite là. Puis après ça, si jamais on a plus de quotas, on a plus de vaches, il n'y a plus de quotas, on a un contrat avec une laiterie, quelque chose, je refais un passage, un autre étape de 200 vaches. Le même salon de traite va travailler à 400 vaches. OK. Fait qu'objectivement, j'ai 31 ans matin, on s'en reparle dans 30 ans. Je vais-tu avoir mon 400 vaches? Je vais-tu avoir, tu sais... J'ai pas de barrière devant moi. J'ai pas de... Le seul objectif, c'est de croître. C'est le seul objectif que j'ai. On va peut-être avoir 4-5 enfants, on va avoir de la relève. On va peut-être avoir 4-5 enfants. Ouais, ça, je penserais pas. Là. Éventuellement, peut-être un autre, là, mais ça, un jour à la fois. Là. Puis, t'as-tu dois des travailleurs étrangers chez vous? T'as pas... Ouais. Ça aussi, ça vient avec son lot de défis. Oui. C'est comme des enfants, là, souvent, on me le dit. C'est ce qu'on m'a dit. Là, ah, c'est pire. C'est pire. J'en ai un qui est arrivé vendredi la semaine passée. Ben, là, 2 semaines. OK. Il est arrivé le vendredi matin à 3 h. On va chercher à la Lali. Fait qu'on lui donne sa journée de vendredi. On dit tu rentreras samedi midi. Il rentre samedi midi. Samedi soir, il refait le train. Dimanche matin, il m'écrit à 4 h. Il dit j'ai mal au rotillot, les genoux. Il ne viendrait pas travailler. OK. Déjà? Ouais. Fait que là, le lundi matin, je fais comme ben là, il est 9 h. On va aller le chercher. Fait que là, à 9 h, on va le chercher parce qu'on avait un, Edgar, qui est avec nous depuis 5 ans, qui partait le jeudi. Fait que là, on va le voir. Tu vas venir travailler. Ouais, on va y aller. Fait que le lundi, il se pogne le beigne. Le mardi, il se pogne le beigne. Mercredi matin, Edgar me texte, 4h58 du matin, il dit Juan no à la casa. Il s'était poussé aux États-Unis. Ah, c'est bon. Fait que là, toi, t'as tout payé des frais pour l'amener ici. Yes, mon âme. T'en parlais de coût de production, ça me fait chier. Oui. Ça, c'est comme tu fais un tailleur à 4000$ sur le bord du chemin. Fait que dans le fond, il y avait déjà son plan, là. Son plan était fait. Son plan était fait, là, d'avoir un faussement mal aux genoux, là. Oui, il voulait même pas apprendre la machine à punch, mais c'était un gros lâche, là. Tu voyais là, que ça n'aurait pas fait de feu long. Fait que là, Il y avait sa première fois au Québec? Sûrement. J'ai même pas eu le temps d'y parler.
Ah, tabarnak! Il ne voulait pas être là. Il ne voulait pas être là. Point. Tu vois le genre d'individu qu'on avait à faire? Tabarnak. Ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrivait. OK. Ça met un gars à terre. Mais là, j'ai parlé au gars de Canneberge dans mon coin. Il dit, avez-vous fini vos récoltes? Tu n'aurais pas un Mexicain de trop, quelque chose? Là? Moi, j'étais en construction. J'étais un peu dans le jus. Fait que, il y en a un qui me dit non, mais il dit, appelle telle agence à Drummondville. Il y a un gars il y a 6 gars à sa charge. Puis quand tu as besoin d'un gars, tu l'appelles une semaine d'avance, puis il te l'envoie. Fait que j'appelle ce gars-là. Puis ça s'appelle l'entreprise Manzago. Puis il a dit, oui, il dit, samedi matin, je t'amène un gars. Fait que là, Gavière est avec nous autres depuis samedi matin. Puis c'est comme s'il était là depuis un mois. OK. Tu sais, des fois, là, Il y avait de la volonté, puis ça va bien. Là, on tu sais. était badlockés la semaine d'avant. Mais tu sais, le bon Dieu, tout le temps bon avec nous autres. Là, mais là, il est vraiment bon avec nous autres. Là. Il nous en a amené un bon. Puis là, on m'a dit à Javier, on a de l'ouvrage pour toi pour 3-4 mois en attendant que les Guatémaltèques, les contrats se fassent. Parce que, tu sais, avoir des contrats avec des travailleurs étrangers guatémaltèques, mexicains, c'est deux mondes. Parce que les contrats de travail guatémaltèques, c'est régi par Comiguaté, basé au Mexique. Mais les Mexicains et les Guatémaltèques, là, c'est louche. Faut pas tes mélanges ensemble trop, là. Non, ça va se taper un peu dessus. Là. Fait que il y a une rivalité incroyable Québec-Montréal. Eux autres, ils l'ont OK. ils l'ont pareil. Là. Mexique-Guatemala, il y a une rivalité. Il y a vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là qu'on est en matin. Là. Mais tu sais, c'est une belle main-d'œuvre. Moi, c'est une main-d'œuvre que j'adore travailler avec ça. Ils sont tout le temps disponibles. Mais tu sais, c'est comme moi quand je suis allé dans l'Ouest. Là. Je travaillais ventataire, pas de famille, pas d'enfants, pas de femme. Là. Tu fais des heures non-stop. Là. Oh oui. Les autres sont là pour travailler 60-65 heures semaine, puis go, là. C'est ça qui, quand t'en pognes qui ont de la volonté, c'est vraiment le fun. Là. Puis, dans le fond, ils font ça pour leur famille, là. Ils font ça pour leur famille, ils font ça pour leur communauté. Moi, Edgar, qui est là depuis 5 ans, lui, il s'est parti d'une ferme de café. OK. C'est des arbres à café. Mais, tu sais, c'est des pays... On dit des pays corrompus. C'est juste qu'eux autres, la corruption, il y a à voix. Nous, on la sent. Une chance que c'est pas filmé. Hein? Une chance que c'est pas filmé, en effet. Tu sais, je sais pas où la salle de bain. Ouais. Ah, ben la chambre de bain, la porte qui est là. Faut-tu que tu y ailles avec? Non, il est capable. OK. Ouais, Regarde, Owen, va. la porte qui est là. Ouais, Rouvel. Ah, ben, c'est pas pire, Charles-Henri a laissé la lumière allumée. Fait que c'est des peu importe le pays, c'est tout le temps corrompu. Ils font ça pour leur. Tu sais, ils viennent ici pour les bonnes actions. Comme ils viennent ici avec un objectif, puis moi, comme je suis allé dans l'Ouest avec un objectif. Parce qu'il y en a qui, comme tu t'es fait avoir, il y en a un qui a sacré son camp aux États-Unis. Il y en a, mais c'est, pour moi, en pourcentage, de peut-être pas tant que ça. Je ne sais pas. Mais les Guatémaltèques, ils ont comme la réputation d'avoir encore le rêve américain en dedans d'eux autres. Les Mexicains, ils l'ont pas pantoute. Non. Non. Mais les Mexicains, ils se sentent écrasés par les Américains. Fait qu'ils sont pas, quand ils sont au Canada, non. T'es mon jefe, là. Tu vas être mon jefe jusqu'à la fin. Là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, la nationalité guatémaltèque, c'est eux autres qui se rapprochent de plus de nous autres pour nos valeurs. Là. OK. C'est la valeur de la famille, la valeur du respect dans nous autres. Là, c'est ça. Ah, mais tant mieux, ça. Ben, tant mieux. Fait que c'est ça un peu les projets. Ben, les projets de la ferme, on peut s'en parler. Tantôt, on s'est parlé de peut-être quand je vais avoir le 600 volts, là, je regarde pour les séchoirs à grains. Là, l'été prochain, mais dans le fond, je vais faire mon entrée électrique. Mais tu sais, moi, je fais jamais un projet pour rien faire. Fait que je fais ma partie de projet électrique, mais là, je vais me faire des cellules bunker avec un toit, avec une pente. OK. Parce que dans le fond, on a déjà des produits comme de la drèche de brasserie qui viennent chez Labatt et compagnie. Là, on fait des hackbags, mais là, on va faire des planchers de béton. Puis là, on va rentrer du minéral. Au lieu d'acheter du minéral en petite poche, on va acheter de la pierre à chaud en vrac. Tu sais, c'est pour baisser mon coût de production tout le temps. Oui, parce qu'une gros affaire, c'est tout arrivé en vrac. Là. Pour moi, des tripoteux de petites poches n'a plus comme qu'il y en avait. Il n'y a plus de rentabilité là-dedans non plus. Là. Ben, tu sais, avant ça, on n'avait pas des gros. Toutes les fermes qu'il y avait dans le reste, c'était toutes des petites fermes. Fait que le truc de la coop passait puis il dompait 4 poches ici, 3 poches là. Puis à ce temps, avec toutes les normes qu'il y a, si tu achètes une palette puis tu la au milieu de la cour parce qu'ils ont peur de rentrer dans l'étable. Tu sais, la biosécurité, c'est un autre level incroyable. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Les belles années de 90, là, tout allait bien. Hein? Puis, dans le fond, la prochaine année, il y a ça. Il y a la construction de la fosse. Name it. Là. S'il vient d'une autre terre à vendre ou whatever, j'essaie de faire les achats que je peux. Là. La dernière terre qu'on a achetée, nous autres, c'était en 2023. Mais elle est en partenariat.
OK. C'est la première fois que j'ai essayé ça. On est en partenariat avec une famille de Victo. Une terre de 112 acres avec 10 000 érables. Fait que on a des participations dans cette entreprise-là. Mais tu sais, c'est quand même fun parce que tu viens que tu achètes une terre. On n'est plus capable de la payer valeur marchande à faire de l'agriculture, by the way. Fait que, C'est rendu quel prix des terres dans ton coin? c'est plus que tu te rapproches du point chaud de Saint-Albert, plus que c'est cher. Plus que tu te rapproches du point froid en montant vers Tinwick, c'est encore abordable. OK, mais ça dit quel prix, ça? Ça va jouer de, je vais te dire, 6 000 à 18. OK. D'après moi, la plus gros top, j'ai entendu 10 000, c'est 18 000. Mais tu sais, du racontage de voisins, 18 000. Mais dans mon coin, c'est incroyable. La valeur agricole dans mon coin, c'est 5 500 $ de l'autre. Fait que tu sais, quand tu fais un partenariat, ce qui est bien de faire, c'est que tu le fais de ta valeur agricole. Puis eux autres étaient d'accord de le faire. OK. Fait que... Ben là, s'il y a 10 000 érables, eux autres, ton partenariat, eux autres, s'occupent-tu des érables? Ouais, ou... c'est eux autres qui s'occupent des érables. OK. C'est eux autres qui s'occupent des érables. Ah, ben ça a de l'allure, ça. Ben... Au moins, tu sais, toute la terre au complet va être rentable d'une certaine façon, là. Ben, c'est parce que, tu sais, rentable. Tu changes 90 pour une pièce pareille. Quand toi, tu prends la partie cultivable, eux autres. C'est ça. Mais tu sais, il y en a qui font des partenariats, mettons, avec Pangea. Mais tu sais, Pangea, le principe est différent un peu de ça. Tu sais, moi, je peux m'en retirer demain matin, puis je reprends mes participations, puis salut, bonsoir, je suis parti sur autre chose. Mhm. Tu sais, on va vivre un peu, notre époque, on va vivre un peu des participations spéciales dans n'importe quoi. Là. Ouais, ben il va falloir parce que. Tu sais, même là, ici, je ne sais pas comment ça se vend, 24, 25, 28, 30 000 $ de l'heure. Je ne sais pas comment ça vous êtes rendu à une collecte. On est rendu en haut de 20, là, je pense. Là. Les dernières qui sont vendues, je pense que c'était en haut de 20. Puis la valeur agricole, vous tapez-tu 8 000? Ah, je sais pas, là. Tu veux pas le savoir? Non, je veux pas savoir. Non, mais tu sais, c'est vrai pareil. Tu sais, les intrants sont pareils chez nous que chez vous. Là. Oh, oui. Oui, vous avez des meilleurs rendements, vous avez des plus d'unités thermiques, mais la base, ça coûte le même prix pareil. Là. Non, c'est ça. La semence n'est pas moins chère. Elle arrive de la même place pareil. L'engrais, c'est pareil. Que je fasse 4 tonnes 3/4 de maïs chez nous, il faut sortir du 6 tonnes sec ici. Là. Oui. Tu le fais-tu dans tous les clos? Non, c'est ça. C'est ça. Moi non plus, je fais pas 4 tonnes 3/4 sec dans tous mes clos. Là. Mais tu sais, c'est ça la variabilité qu'on a. Non, mais tu sais, c'est de prendre l'expansion, puis tout le temps s'amuser aussi. Tu sais, se gâter une fois de temps en temps. Ben là. oui, ben oui. Tu sais, je suis pas un gâteux de véhicule, rien, mais tu sais, des fois, je sais pas, des petites gâteries, des fois, tu dis, ah, telle affaire, là, ça me tente. Ben, il faut, parce que là, tu sais, travaille, puis tu t'amuses pas, puis tu n'as rien en retour. Là, à un moment donné, c'est plate en crise, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais travailler aussi, ça nous fait du bien. C'est Une bonne thérapie. une très, très, très bonne thérapie. Là. Good. Hey, Olivier, je te remercie beaucoup de ta participation au podcast. On aurait pu parler encore 1 heure de plus. Hein. Oui, mais. Fallait que je revienne au même heure. Oui, bien, c'est ça. Faudrait se faire un mémoire agricole. Tu amèneras tes chums de l'amour et dans le pré, puis on s'en fera un à la gang, là. Ouais, ça va être drôle. C'est avec une coupe de bière, là, tu vois, qu'il va s'en dire des niaiseries. Oui, ça va comme au party de PFK, c'est des gars qui débouchaient le canette dans le micro, là. Ou bien si vous en refaites un autre live, là, c'est tracteurs, là, ça prend un gars d'une autre couleur que les cases. 400 gars de case, là, j'ai été insulté pas mal. Là. Pas un gars de John Deere. Au moins, amener un gars de New Holland pour rire de lui, là, quelque chose. Là. On avait un ancien vendeur John Deere qui était là. Je me souviens pas. Ouais, Dominique Bruno. Ah, T'es un ancien vendeur John Deere. Mais il avait pas l'air tendu John Deere ben ce soir-là. Ah, je sais pas, mais non. Tu pognerais un maniaque comme Kevin Lamprendre John Deere, là. Lui, il va t'en parler longtemps. Là. Non, c'était pas le but de bâcher une marque ou un autre. C'était plus. Dans le fond, c'est comme ce que je t'avais dit. C'était un sujet léger pour avoir du fun, que le monde participe. Mais moi, c'est parce que je voulais faire plus de live. Fait que ça me permettait de tester mes équipements, puis tout setuper mes affaires, puis d'apprendre au travers de tout ça. Fait que là, tu y vas avec un sujet de même, c'est plus facile plutôt que d'y aller avec un sujet plus sérieux, quoi que ce soit. Puis là, c'était de quoi qui fuck ou quoi, tu sais. C'était pour tester mes affaires, surtout. Ouais. Ah. Tes projets, toi aussi? Oui, mais là, j'ai arrêté ça, cette partie-là des lives. Là, à un moment donné, t'as de la préparation à faire, puis tout. Fait que... Puis des fois, il y avait tout le temps un fuck qui arrivait. Puis, tu sais, le monde vont l'écouter via Facebook principalement. Puis c'était tout le temps Facebook qui a fait du trouble. YouTube, là, parce que le monde ne sont pas YouTube, parce que YouTube, ça allait bien. Mm-hmm.
J'aurais fait juste YouTube, stick. Un live YouTube. Là. Les lives sur YouTube, ça va très, très bien. Mais c'est parce que tout le monde ferme ses notifications sur YouTube. Là. Ouais, il y a ça. Ben moi, j'ai la seule notification que j'ai sur mon téléphone, c'est les textos puis le téléphone. Fait que j'ai pas de notification Facebook, j'ai pas de notification Twitter, j'ai rien de Sinon, ça. ça finira pas. Et tabarnak, ça fait rien que sonner. Ah non, c'est l'enfer, ça fait rien que sonner. Fait que non, j'ai tout arrêté ça. Un moment donné, on était parti en vacances, j'ai tout enlevé mes notifications, je les ai jamais remis. Puis là, ça, quand tu télécharges une nouvelle application, notification annulée. Non. Ça aussi, c'est une bonne thérapie. Hein. Pas trop savoir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Tu y vas de temps en temps, puis tu as les notifications, mettons, dans ta petite cloche en bas. C'est correct. Je veux pas besoin que ça me sonne, là. Tu sais, à un moment donné, tu avais tout le temps du monde, tu sais, qui partage les affaires dans les groupes, ça faisait sonner le téléphone. Des affaires qui m'en colissent, tu sais. Je veux pas le savoir. Fait que j'ai même réussi à muter quelqu'un. Tu sais, la personne aurait peut-être été insultée, mettons, que tu supprimes de la liste d'amis. Fait que là, j'ai réussi à le muter, puis je me souviens même pas comment j'ai fait. J'ai même pas capable de le refaire. J'ai réussi à le muter, fait que je ne vois plus rien passer de lui. Mais tu sais, il est encore dans ma liste d'amis, fait que il est correct. Il m'est arrivé une affaire de même, puis je sais pas comment que ça s'est passé. Il était fatigant. Puis des fois, je vois que le monde, il répond, mais je vois pas le nom. Tu sais, je vois pas ce qui est écrit. Ouais, il m'est arrivé une affaire de même. Mais oui, il est encore dans la liste d'amis, mais je sais pas. Oh là 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 là. Hey, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup de t'être déplacé puis d'être venu chercher la casquette de Laura Farms. Yeah. Un gars heureux. On aime ça, le brun, comme ça. Ben oui, ben oui. Ah, on va mettre les casquettes du podcast. Ben oui, puis là, ben c'est ça, le monde qui passe au podcast, ben je lui donne des casquettes. C'est un micro à maïs. Oh, oui, c'est comme un micro. C'est comme l'épi de maïs, dans le fond, fait comme... taillé comme un micro, si on veut. Ouais, non, c'est la première fois que je le remarque. Ah oui, c'est un peu le but, là. Fait que c'est ça, ben, un gros merci, puis un gros merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez ça sur vos réseaux sociaux autant que possible. Fait que, à la prochaine. Salut! Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, KLM et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com.